Bonjour, très heureux de nous retrouver pour ce dimanche 11 juin 2023. Nous fêterons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Nous célébrons donc ce dimanche la solennité du corps et du sang du Christ. Cette fête instituée au Moyen Âge pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie a aussi été appelée fête Dieu, fête du Saint-Sacrement ou même, en certains pays, Corpus Christi. Ce jour-là, l'Église affirme et honore la présence réelle de Jésus-Christ dans le pain et le vin consacrés pendant la messe. Les textes proposés par la liturgie changent chaque année. Pour cette année-là, nous écouterons d'abord un passage du livre du Deutéronome dans le Premier Testament. Moïse rappelle au peuple d'Israël le temps d'épreuve que fut la longue marche au désert. La deuxième lecture est un bref extrait de la première lettre aux Corinthiens. Paul y redit ce qu'est la communion au corps et au sang du Christ. Enfin, l'Évangile nous fait écouter la fin du discours du pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean. Il faut manger la chair et boire le sang pour entrer dans la vie éternelle. Méditons ces lectures qui nous invitent à contempler la présence du Seigneur dans le pain et le vin consacrés. Et commençons par la première lecture. Cinquième livre de la Bible, le Deutéronome, ou deuxième loi, prend la forme d'un long discours de Moïse avant l'entrée en terre promise. Dans la première partie, Moïse rappelle les événements qui ont marqué le long voyage dans le désert, pays de la faim et de la soif. Nous lisons quelques versets du livre du Deutéronome, au chapitre 8, les versets 2 et 3, puis 14 à 16. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui dans le désert t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. » Cette lecture nous fait relire le chemin parcouru au long de nos propres années. Comme pour le peuple d'Israël qui marcha dans le désert pendant 40 ans, notre vie est une longue marche qui conduit vers la terre promise. Elle est semée d'embûches où l'épreuve vérifie la solidité de la foi. Comme Jésus qui a refait le chemin de son peuple au désert des tentations, il nous faut apprendre à vivre la pauvreté. Il nous faut éprouver la faim spirituelle pour goûter la saveur de sa parole. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. La manne, pain du ciel au désert du manque, figure d'abord la parole de Dieu, vraie nourriture qui conduit vers la terre promise. Il faut aussi éprouver la soif spirituelle pour goûter la source fraîche qui jaillit du rocher, et ce rocher, c'est le Christ. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Minée par les divisions, la jeune communauté de Corinthe ne sait plus où est le vrai entre ce que Paul leur a enseigné et ce que d'autres, comme Apollos peut-être, ont transmis à leur tour. L'une des questions abordées par Paul concerne le bon ordre dans l'assemblée, en particulier le repas eucharistique. Au chapitre 11, Paul va rappeler ce qu'est vraiment le repas du Seigneur. Mais dès le chapitre 10, il explique pourquoi il est risqué d'acheter au marché les viandes sacrifiées aux divinités grecques. De ce chapitre 10 de la première lettre aux Corinthiens, nous lisons seulement les versets 16 et 17. « Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons
n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Manger les viandes offertes aux dieux des païens, c'est comme communier aux démons. Même si elles ne représentent rien, il vaut mieux s'en abstenir, c'est ce que Paul dira dans ce même chapitre 10 au verset 18. Au contraire, le repas du Seigneur est vraiment communion avec lui et communion entre nous. Au soir où il fut livré, il faudrait aller relire le chapitre 11, les versets 23 et 26, Jésus a béni la coupe et le pain. Il a prononcé ces paroles. « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Et aussi, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » La coupe de vin scelle l'alliance avec le Seigneur, car elle est communion par son sang. Le pain rompu est vraiment communion à son corps livré. Par lui, avec lui et en lui, le repas du Seigneur est aussi communion entre tous les frères qui mangent le même pain. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Le quatrième évangile, celui de saint Jean, ne raconte pas le récit de la scène. Au chapitre 13, c'est par le récit du lavement des pieds que Jean éclaire le sens du sacrifice de Jésus, qui dans sa mort se fait le serviteur le plus humble. En revanche, comme les autres évangiles, Jean raconte la multiplication des pains, où il nourrit une foule nombreuse avec seulement 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais après cela, Jésus a disparu. La foule le cherche. Elle le retrouve à Capharnaüm. Là, dans la synagogue, à la demande de la foule, il les enseigne. Et nous avons ici le discours du pain de vie, où Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie ». Jean 6, 32, 59. Mais nous ne lisons que la fin de ce discours du pain de vie, au chapitre 6 de Jean, les versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Les paroles que saint Jean met dans la bouche de Jésus ne nous parlent pas d'abord de l'Eucharistie, mais de Jésus lui-même. Moi, je suis. L'expression souvent entendue chez Jean rappelle l'origine divine de Jésus et le nom même de Dieu, Yahvé, ou je suis. À ses interlocuteurs qui veulent des signes, Jésus répond en opposant la manne, le pain descendu du ciel au désert, et lui-même le vrai pain venu du ciel. Manger de ce pain, c'est croire en lui pour recevoir de lui la vie éternelle. Mais la parole de Jésus se fait plus radicale encore. Sans doute plusieurs années après Pâques, des convertis mettaient-ils en cause la réalité de la communion au corps du Christ, comme on mettait aussi en cause la réalité de l'incarnation. Saint Jean emploie alors le même mot qu'au tout début de son évangile, en grec sarx, littéralement la chair. Soyons réalistes, il s'agit bien de viande. Comme il est dit que le Verbe s'est fait chair, Jean 1,14, l'Eucharistie, c'est bien manger la chair. Le Verbe n'a pas fait semblant de devenir homme. Jésus n'a pas fait semblant de mourir sur la croix dans sa chair crucifiée. L'Eucharistie, c'est vraiment le sacrement de la chair du Christ qui se donne à manger. Ces paroles sont dures à entendre. Les auditeurs de Jésus se querellent entre eux comme le peuple au désert chercha querelle au Seigneur parce qu'il avait faim et soif. Or, accueillir le don de Dieu en son Fils
exige d'aller jusque-là dans la foi en lui. Il est l'être même de Dieu, la vie du Père venue par lui en notre chair. Ainsi, le pain de vie que nous mangeons est-il l'être même du Verbe qui se donne à manger, la vie de Dieu en notre propre chair. Par la parole et par le pain de vie, nous sont ouvertes les portes de la vie éternelle. Communier à son corps, c'est recevoir le don de cette vie sur terre et anticiper dès ici-bas le repas des noces de l'agneau où nous sommes invités.